On va juste prier, Père. Merci pour ce beau chant que nous venons d'entendre. Oui, Seigneur, que ton Esprit Saint nous utilise grandement ce matin. Je prie pour une langue exercée et je prie aussi que tu touches nos oreilles afin que nous puissions recevoir de toi, Jésus. Sois béni. Ce matin, Seigneur, nous nous levons contre tout esprit de distraction, tout obstacle, tout ce qui veut nous voler ce précieux moment que tu nous donnes, Seigneur. Parce que nous avons entendu tout à l'heure que tout terrain que nous ne prenons pas, ce sont des terrains que l'ennemi nous vole. Et ce matin, Seigneur, nous nous levons par la foi et nous résistons à toute forme de distraction, de voleurs, Seigneur. Et nous recevons, nous rentrons dans notre héritage ce matin. Merci pour ta parole. Elle est une source de vie. Par elle, nous voyons la lumière. Par elle, nous vivons, nous espérons. Seigneur, sois béni. Et je prie aussi d'exercer ma langue pour que le son de la trompette soit clair. Parce que nous sommes dans une bataille et nous avons besoin de nous préparer. Glorifie-toi ce matin en ton nom précieux, Jésus. Amen. Alors, ce matin, rapidement, je veux juste voir une pensée avec nous. Et je pensais un peu à la vie chrétienne, à notre vie. Et j'ai noté, c'est peut-être des choses très personnelles, mais que je veux juste aussi partager. Et vous savez, lorsque Dieu permet que nous entrons dans une tempête, et ce n'est pas pour nous détruire. Lorsque Dieu permet, parce qu'il le permet souvent aussi, il nous attire au désert et pour pouvoir parler à nos cœurs. Chacun sait, peut-être ce matin, je ne sais pas trop dans quel type de désert vous êtes, mais est-il que parfois nous blâmons le diable, on dit mais le diable, on essaie de le rendre omniprésent, alors qu'on sait qu'il n'est pas du tout omniprésent. Il le désire, ça fait partie de ses convoitises en disant « je serai semblable au Très-Haut ». Je serai comme lui, je monterai sur son trône. Mais malheureusement, nous chrétiens, on essaie de voir le diable partout, même là où il n'est pas. Le diable dans nos familles, dans nos relations, le diable dans nos finances, le diable. Et je ne sais pas pour l'Europe, mais même en Afrique, il a su avoir même des programmes dans les églises où chaque premier vendredi du mois, c'est programme de traversée de nuit. Pas autour d'un café, mais en tout cas, autre programme de traversée de nuit. Et qu'est-ce qu'on fait? On lit le diable toute la nuit jusqu'au petit matin. Mais je vous garantis que le prochain mois, le premier vendredi du mois, il y aura encore le même programme. Je ne sais pas trop qui vient le délier pour qu'on le relie le mois prochain, mais le diable a su quand même avoir un programme dans nos églises aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Vous voyez? Donc, mais je crois sincèrement que Dieu peut et Dieu permet parfois des tempêtes dans nos vies, mais son but n'est pas du tout de nous anéantir, son but n'est pas de nous détruire, mais c'est pour nous montrer qui il est, mais dans une autre dimension. Qui il est dans une autre dimension, à un autre niveau plus élevé que dans une autre dimension où nous ne le connaissons pas du tout. Et Dieu, excusez-moi l'expression, mais il est dans le business de nous amener encore un peu plus loin, encore un peu plus. Encore un peu plus. Comme on l'a chanté, je veux te connaître encore un peu plus. Et c'est ça notre désir. C'est ça notre désir, encore un peu plus. Je ne veux pas juste me reposer sur ma connaissance d'hier, mais aujourd'hui encore un peu plus. Chaque jour, un jour à la fois. Un jour à la fois. Et l'histoire que je suis en train de méditer, ce moment, nous la voyons dans Marc chapitre 6. Et dans ce chapitre, il est très intéressant de voir comment les disciples vont passer d'un miracle à la plus grande des tempêtes de leur vie. Ils vont passer d'un miracle à une tempête. Et je dis très souvent aussi, c'est notre cas, où Dieu vient, il fait quelque chose dans nos vies que nous pouvons appeler un exploit, il répond à une prière, il fait quelque chose, on est tellement ébloui, on dit mais waouh, super, c'est Dieu. Et l'instant d'après, ce miracle, ce que Dieu vient de faire, ouvre une porte pour une tempête dans nos vies. Vous savez, chaque parole que nous avons reçue, chaque parole en laquelle nous croyons sera testée. Et c'est ce que Dieu fait. Il nous donne une parole et nous disons amen à cette parole. Dieu va veiller, il va tout faire pour tester cette parole dans nos vies, pour voir jusqu'où nous croyons cela. Et comme je le disais il n'y a pas longtemps, quelque part je dis, mais ne renions pas dans les ténèbres ce que nous avons appris dans la lumière. Parce que dans la lumière, Dieu par sa lumière fait des dépôts dans nos vies. Mais combien de fois nous disons oui, amen à ce qu'il dit, mais une fois dans les ténèbres, on renie les choses.
tout comme Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 2 fois, il a déclaré, voici l'agneau de Dieu. Et voilà Jean qui se retrouve en prison. Il envoie ses disciples. Allez demander à ce jeune homme si c'était vraiment lui ou si on doit attendre quelqu'un d'autre. Parce que depuis là, je suis en prison, il ne fait rien là. Comme le disent les Ivoiriens, je suis quand même son vieux père. Il doit faire quelque chose pour moi. Pourquoi il ne fait rien? Allez demander. Et Jésus ne va pas lui dire, oui, vous inquiétez pas, c'est moi. Non, il va juste rappeler les promesses. Ce que nous appelons, l'évangile selon Jean appelle les miracles signes. Il va dire, allez dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent. Allez dire à Jean, et il va juste rappeler les miracles signes. Ça veut dire quoi, Jean? Ce que tu as appris dans la lumière, ne le renie pas dans les ténèbres. Ça reste toujours vrai. Et les tests sont là pour ça. Et Dieu crée des tempêtes dans nos vies pour nous affermir, pour faire de plus en plus de nous des hommes et des femmes de conviction. Des hommes et des femmes de conviction. Parce que c'est ce que Dieu veut faire. C'est le peuple qu'il s'est choisi. Et la Bible dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, il n'a pas dit le peuple. Non, le peuple est là, c'est vrai. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément tout le monde qui a ce désir d'aller encore un peu plus. Mais ceux du peuple qui le connaîtront agiront avec fermeté. C'est la pensée de Dieu pour nous. Et donc, bref, dans ce chapitre 6 de l'Évangile selon Marc, déjà le verset 34, il est écrit, quand il sortit de la barque, il est question de Jésus bien sûr, quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. C'est un verset qui me parle beaucoup dans cette histoire. Jésus sort d'une barque et il vit une grande foule. Et il est dit, Jésus-Christ, en voyant la foule, fut ému de compassion parce que la foule était comme des brebis qui n'ont point de berger. Et pourtant, les bergers sont là. Et pourtant, les pharisiens sont là. Mais ces brebis étaient la foule était comme des brebis qui n'ont point de berger. Et Jésus va faire ce qu'un berger doit faire. Il va se mettre à les révéler le cœur de Dieu, l'enseignement du royaume, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Jésus-Christ, en un mot, va commencer par nourrir la foule. Il va leur apporter la provision qu'il faut. Et ce matin, plus que jamais, je suis convaincu d'une chose, que notre vrai besoin, je n'ai pas forcément besoin de nourriture, je n'ai pas forcément besoin de telle chose, mais en tant qu'enfant de Dieu, notre véritable besoin, c'est un berger. Notre véritable besoin, c'est un berger. Sinon, on peut tout avoir. S'il n'y a pas ce berger, cette couverture sur nos vies, moi, juste un exemple, mais c'est pas... Ouais, juste, on va le prendre dans un degré donné. Moi, je sais combien parfois, cette couverture sur ta vie, dans un domaine pratique, tu manges. Pour ceux qui m'ont invité, on a mangé ensemble et tout. Parfois, je mange, mais c'est comme j'ai mon médecin sur mon dos. Je dis, non, j'ai rendez-vous le mardi prochain et j'ai encore des kilos à perdre. Il faut que je fasse attention. Mais sa présence est là. Mais s'il n'est pas là, si je n'ai pas ce berger, en guillemets, cette autorité derrière moi, qui a le droit de regard sur ma vie, est-ce que j'aime bien les chocolats, j'aime bien les plats qu'on m'avait... Je vais me lancer vraiment comme ça. Mais je savais que non, il y a quelqu'un derrière. Et du coup, ce n'est pas la nourriture qui manque, ce n'est pas des bonnes choses qui manquent. Mais notre vrai besoin, c'est d'avoir ce berger-là. Et lorsque nous avons ce berger, écoutez bien, lorsque nous avons ce berger, parce qu'on pense aussi qu'on a besoin de protection, on a besoin de sécurité. Non, nous avons besoin d'un berger. Et lorsque j'ai le berger, qu'est-ce qui se passe? Je ne manquerai de rien. Lorsque j'ai le berger, il me fera reposer dans de verts pâturages. Lorsque j'ai le berger, il me dirigera près des eaux paisibles. Lorsque j'ai le berger, il restaurera mon âme. Lorsque j'ai le berger, il me conduira dans les sentiers de la justice.
lorsque j'ai le berger, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il sera avec moi. Et lorsque j'ai le berger, sa houlette et son bâton me rassurent. Lorsque j'ai le berger, ce berger saura dresser devant moi une table. Oh, pas en cachette, pas en cachette. Dieu, ce qu'il fait est à la hauteur de qui il est. Ce qu'il fait est à la taille de qui il est. C'est un grand Dieu. Il fait des grandes choses. C'est un Dieu majestueux. Ses actions sont majestueuses dans nos vies. Dieu ne va pas nous dresser une table en cachette et dire « Hey, mon petit, viens manger là, fais que personne ne te voit. » Il s'en fiche de l'ennemi. Il va dresser la table devant l'ennemi. Ce que Dieu fait, il le fait au grand jour. Afin que même l'aveugle puisse le voir. Et que même le sourd même puisse entendre le témoignage et l'écho de ce que Dieu fait. C'est pourquoi les hommes seront inexcusables. Parce que la Bible déclare dans Romains que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas adoré comme le Créateur. Et Dieu les a livrés à leurs propres pensées. On peut faire beau semblant, mais Dieu dit non. Ce que Dieu fait, ses actes sont visibles au milieu de nous. Sa présence est visible. Jacob va le dire, n'est-ce pas? Alors qu'il est dans une tempête, alors qu'il est dans un désert, alors qu'il était dans l'obscurité totale, il va expérimenter la présence de Dieu. Et souvent, nous, on accuse Dieu, mais qu'est-ce que Jacob va dire? L'Éternel est ici. Mais moi, je ne le savais pas. Le problème, souvent, ce n'est pas le berger. Le problème, souvent, ce n'est pas l'Éternel qui n'a pas été fidèle. Mais moi, j'ai de la peine à discerner ses actes dans ma vie. Mais moi, j'ai de la peine à reconnaître ce qu'il fait. Comme on le disait le jeudi dans le culte, mais malheureusement, on ne peut reconnaître que ce que l'on connaît. D'où l'importance de prendre du temps nécessaire pour apprendre à connaître Dieu, pour apprendre à connaître les choses de Dieu. Sinon, Dieu va agir devant nous, mais nous allons l'attribuer à des démons. Dieu va agir, Dieu va créer une tempête dans nos vies, nous allons l'attribuer à d'autres personnes. Et c'est ce que les pharisiens faisaient. Jésus faisait telle chose, des miracles, signes, des choses pour leur manifester la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ce n'est pas la puissance de Bézéboul qu'il fait ça. Et Jésus dit, mais attention, attention, parce que vous n'avez pas appris à connaître, vous avez de la peine à reconnaître. D'accord? Et donc, dans ce verset 34, nous voyons que notre vrai besoin, c'est le berger, l'Éternel. Et lorsque nous l'avons, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que toutes les autres choses, Dieu donne, Dieu agit dans nos vies. Mais qu'est-ce que c'est beau aussi de voir que oui, Christ est notre berger, mais aussi dans le corps de Christ, Dieu nous a donné des hommes, puisqu'il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. C'est Dieu qui donne. Et quand Dieu donne, il donne selon son cœur. Mais malheureusement, lorsque l'homme donne, il donne aussi selon son cœur. Dieu dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Mais dans les derniers temps, qu'est-ce qui est dit? Ils se donneront une foule de docteurs. Ce n'est plus Dieu qui donne, mais c'est ils se donneront une foule de docteurs. Pourquoi? Parce que ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils poursuivent leur cœur. Tout comme lorsque Dieu donne, il poursuit son cœur. La question, c'est de savoir ce que j'ai aujourd'hui. Quelle est sa source? Quelle est sa source? D'où ça me vient? Est-ce que c'est le fruit de la chair ou est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Est-ce que c'est Dieu qui me donne ou je me suis donné? Est-ce que Dieu m'a donné ce mariage ou je me suis donné un mariage? Est-ce que Dieu m'a donné cette relation ou je me suis donné une relation? C'est quand même assez important. Je viens d'un pays où il y a tellement de mystères, tellement de choses. Les couples qui vont demander des enfants auprès des fétiches. Et croyez-le ou pas, c'est une réalité. D'accord? Et ils vont demander, ils vont demander des enfants auprès des fétiches. Et ces enfants sont donnés. Et ces enfants deviennent des problèmes dans la famille. Pourquoi? Des cas de possession démoniaque, des cas des trucs bizarres qui se passent. Parce que chacun révèle son cœur en donnant ce qu'il donne. Et moi, je pense sincèrement que pour cette église, Dieu a donné le berger qu'il faut. Si vous êtes d'accord avec moi, on peut applaudir le berger de cette église. Dieu donne selon son cœur. C'est ça le besoin. C'est ça le besoin. Il nous a donné Christ, le berger par excellence.
Et aujourd'hui, Dieu a fait des dons à l'Église. Pas juste des dons en termes d'habileté, en termes de capacité à faire des choses, mais des dons en tant que des hommes aussi. Il a donné des uns comme pasteurs, d'autres comme évangélistes, d'autres comme prophètes, d'autres comme apôtres. Et tout ça pour l'édification du corps de Christ, en vue du ministère, et pour que chacun puisse rentrer dans son appel. Voilà le pourquoi Dieu donne. Et il continue de donner. Il ne vend pas, non. Il est trop riche pour vendre. Et même s'il décidait de vendre, nous sommes trop pauvres pour acheter de sa main. Alors, qu'est-ce que Dieu peut faire dans sa sagesse si ce n'est de donner? Il a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il n'a pas vendu au monde, il n'a pas prêté au monde, mais il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, oui, mais et le pécheur là, quiconque, quiconque. Jésus était touché parce que la foule était là, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors, il devient leur berger. Il devient leur berger. Est-il ton berger aussi? Ou jusque-là, comme on le dit, « Ah frère, comment tu vas? Oh, je me défends. » Mais qui t'attaque? Non, j'ai demandé comment tu vas. Ne te sens pas attaqué. Si ce n'est pas « je me défends », c'est « oh, je me débrouille ». Comment je vais me débrouiller alors qu'il y a la provision à côté? Je veux juste saisir la provision. Je ne veux pas avoir la vie d'un débrouillard. Non, j'ai un Dieu dont les pas versent l'abondance. J'ai un Dieu qui s'intéresse à moi. Je veux me laisser aimer par ce Dieu. Je ne veux pas me débrouiller. Non. Arrête de te débrouiller. Laisse-toi aimer par Dieu. Amen. Wow. Il est disposé à le faire. Le verset 38. Donc, même avant ça, Jésus va dire, une fois qu'il a fini d'enseigner la foule, il continuait d'enseigner, le temps passait, et puis à un moment donné, les disciples disaient, mais Jésus, écoute, on sait que tu aimes bien ce que tu fais, mais là, selon les règles de l'homme éthique, ta prédication a trop duré. Laisse aller la foule. D'après Alfred Kuen, ta prédication, donc, laisse aller la foule. Et Jésus dit, mais pourquoi? Ils ont faim. Et Jésus dit, mais waouh, donnez-leur vous-même à manger. Waouh, quel conflit là. Donnez-leur. Vous avez discerné le besoin qu'ils ont faim? Donnez-leur vous-même à manger. Non, Jésus laisse-les aller dans le village d'à côté, ils iront acheter. On n'a rien à acheter. Dieu veut donner. L'homme veut acheter. Dieu dit non, donnez-leur à manger. Et une chose qui est assez intéressante, c'est de voir l'autre question de Jésus. Il leur dit, au verset 38, il leur dit, « Combien avez-vous de pain? Allez voir. » Ils censurèrent et répondirent, « 5 et 2 poissons. » Dans d'autres versions, il est écrit, il est traduit, « Qu'est-ce que vous avez? » Qu'est-ce que vous avez? Vous savez, Dieu pose toujours cette question encore aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez? Nous venons vers Jésus. Oh Jésus, ils ont faim. Jésus, j'ai faim. Jésus, regarde telle situation, tel manque, tel besoin. La question c'est, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous avez? Il a demandé à Moïse, n'est-ce pas? Moïse était là. Dieu l'a appelé. Moïse se voit vraiment dépourvu de tout. Seigneur, je ne peux pas le faire. Appelle quelqu'un d'autre. Et Dieu va lui dire, Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Vous savez, le miracle commence lorsque nous reconnaissons ce que nous avons entre nos mains. Le miracle commence par là. Si j'ai de la peine ou si je ne peux pas reconnaître ce que Dieu m'a donné, pourquoi il me donnera autre chose? Comme j'ai l'habitude de le dire à des gens qui viennent me voir, je lui dis, mais pasteur, depuis 2 mois ou depuis 5 ans, Dieu ne me parle plus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, mais la dernière fois qu'il t'a parlé, qu'est-ce qu'il t'a dit? Oui, mais il m'a dit ça. Est-ce que tu as obéi? Non, mais bon. Écoute, pourquoi il te dira autre chose? Ben, commence par là. Pourquoi il te dirait autre chose? Il ne va pas parler pour se contredire. S'il t'avait dit ça, tu savais ce qu'il attend de toi, tu ne l'as pas fait, mais pourquoi il te dirait autre chose? Vous savez, et c'est aussi ça notre Dieu. Et donc Dieu pose la question, mais qu'as-tu entre tes mains? Et moi, nous pouvons vivre le miracle que lorsque nous réalisons ce que nous avons entre nos mains. Et Moïse dit, mais Seigneur,
j'ai ce bâton, cette espèce de bâton avec lequel je me promène dans ce désert aride depuis 40 ans. Je suis tellement familier, habitué à ça, il n'y a rien d'extraordinaire. Et Dieu dit, bon, ok, c'est tout ce que tu as? Il dit, oui, d'accord, on va faire avec ce que tu as. Jette-le par terre. Il le jette, en un mot, pour faire la version courte, Dieu remplit ce bâton de la puissance de résurrection. Avec ce bâton, Moïse frappera plus tard le rocher, l'eau va sortir. Avec ce bâton levé devant la mer Rouge, Dieu va faire le miracle en frayant un chemin dans la mer Rouge. Avec ce bâton, l'eau amère deviendra l'eau douce. Avec ce bâton, Dieu va faire des exploits. Qu'as-tu entre tes mains? Et souvent, notre problème, c'est que nous répondons comme Moïse. Ouais, mais j'ai juste que ça. Et les disciples vont faire aussi comme Moïse en répondant à Jésus. Oui, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ça n'impressionne pas Dieu. Il pensait que Dieu allait dire, oh là là, on n'a pas vraiment pensé à... Non. Peut-être même ils pourront dire, nous n'avons que 2 pains et 1 poisson. Ce n'est pas grave. La chose, c'est de reconnaître ce que tu as. Seigneur, j'ai ce mariage. Dieu dit, bon, d'accord, on va faire avec. Oh, Dieu a tellement d'humour. Hier, avec Sébastien et les autres, on a passé un super temps ici, on parlait. Je dis, mais est-ce que vous pensez que Jésus a de l'humour? Il dit, oui, mais la Bible n'en parle pas. Et on a relevé des traces d'humour de Jésus dans la Bible. Quand il regardait les fils de Zébédée, et il les avait surnommés les fils de tonnerre. Vous pensez que c'était quoi? Ce n'est pas leur nom, ce n'est pas leur prénom. Jésus a tellement d'humour. Et bon, bref. Les disciples vont dire, mais ok, on n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Jésus-Christ va prendre ces 2 pains, ces 5 poissons, et il va faire toute la différence. Il va faire toute la différence. Et un peu plus loin, dans le verset 44, je finis avec ça, dans le verset 44 de cette histoire, il nous dit que Jésus va prendre ces 5 pains et 2 poissons et va nourrir une foule de 5000 hommes. Tenez-vous bien, sans compter les femmes et les enfants. En lisant, méditant ce matin, j'ai dit, mais waouh, ça c'est quelle ironie ça. Mais qui a apporté les 5 pains et les 2 poissons? Les hommes ne se sont même pas souciés de compter les enfants, alors que c'est un enfant qui vient d'apporter les pains et les poissons. Mais pourquoi ils n'ont pas compté les enfants? Et souvent, ça c'est la mentalité des hommes que nous sommes. Quand je dis homme, c'est-à-dire grand H. Sinon, les femmes seront très contentes ce matin. C'est notre mentalité. La source par laquelle Dieu pourvoit, souvent, est méprisée. Le pupitre par lequel Dieu nous nourrit, souvent, on s'attaque à ce pupitre. Les gens par lesquels l'Église, le corps par lequel Dieu ajoute des pierres à nos vies, malheureusement, on s'attaque à cela. Le petit enfant par lequel qui va accepter apporter ces 5 pains, ces 2 poissons, on ne va même pas le compter. Et vous savez, il y a plein d'histoires dans la Bible comme ça. Que dirons-nous de Jephthé? On pense que c'est le fils d'une femme qualifiée de prostituée et ses frères lui disaient, tu ne vas pas hériter avec nous. Le fils de la prostituée n'héritera pas avec nous. Et pourtant, celui qui n'était pas compté par les hommes, Dieu l'a compté. Et il est compté parmi les juges. Il est compté parmi les gens qui vont délivrer Israël. Jephthé. Dieu compte ceux qui ne sont pas comptés. Dieu tient compte de ceux qui sont méprisés. Il ne dédaigne point le cœur brisé. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il compatit. Il compatit. Il les considère. Dieu considère ce que les hommes ne considèrent pas. Que dirons-nous même de Jésus-Christ? À sa naissance, alors qu'il y avait, l'édit du roi disait que ses parents devaient se rendre dans leur village pour cause de recensement. Dans ce village, Jésus-Christ n'était pas compté. Il n'y avait pas de place pour lui. On n'avait pas prévu de place pour lui. La création n'a pas prévu de place pour le Créateur. Il va commencer dans une crèche parce qu'il n'a pas été compté. Il va finir sur une croix. Et vous savez quoi? Entre la crèche et la croix, qu'est-ce qu'il lui-même va dire? Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Les renards, pourtant, ont des tanières. Nous savons accorder la priorité à des choses, mais le Fils de l'homme n'a pas de priorité. Il vient après tout. Quand on finit nos ressources, nos solutions humainement, évangéliquement correctes,
Maintenant, on lui fait appel. Il a commencé dans une crèche, il a fini sur une croix, et entre les deux, il n'y a pas de place pour lui. Wow. Ceux qui ne sont pas comptés, Dieu les compte. Et pourtant, ce Jésus, qui a été méprisé des hommes habitués à la souffrance, il a été appelé homme de douleur. La Bible dit que ce sont nos péchés qu'il a portés. Il est venu pour nous. Et nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun quart de sa vie. Et le dernier exemple pour finir ce matin, que dis-tu de toi et de moi? Peut-être que tu n'es pas considéré, tu n'es pas compté, mais Dieu te compte. Les hommes ne t'ont pas compté, mais Dieu te compte. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça? J'étais dans une émission à la télé, une télé évangélique, il n'y a pas longtemps. Et vous savez, la question qui a été toujours posée aux pasteurs, comme pasteur Yohan le disait, aux bishops, aux gens qu'on pense qu'ils sont, on met l'étiquette. Dans l'émission en direct, on dit, mais pasteur, comment vous avez reçu votre appel? Comment vous savez que Dieu vous a appelé? C'est la question. Bon, et je lis un verset que je vais vous lire ce matin. Et c'est avec ça j'ai répondu à la question. Mais Dieu a choisi des choses folles du monde pour confondre les sages. Voilà comment je sais que je suis appelé. Je suis le plus fou. Tu veux savoir comment je sais que je suis appelé? Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Tu veux savoir mon appel? C'est dans une grande faiblesse. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et voilà ce que Dieu fait. Ceux qui ne sont pas comptés, il les compte. Amen. Que Dieu nous bénisse et un bon dimanche. Et juste avant de prier, une chose qui est sûre. Vous savez comment Dieu nous compte? La calculatrice de Dieu, si vous permettez l'image, c'est Jésus-Christ. Il nous compte en Christ. C'est pour ça que ce que Christ est, nous le sommes. Christ est héritier de Dieu, nous sommes co-héritiers avec Jésus-Christ et héritiers de Dieu. En dehors de Christ, nous ne sommes rien. Et aujourd'hui, j'aimerais donner l'occasion, l'opportunité à quelqu'un d'être compté dans le royaume de Dieu ce matin. Ne repars pas si tu n'as jamais fait la paix avec Christ ce matin. Ta vie n'a jamais compté, mais à partir de ce moment, elle peut être comptée. Ta vie, Dieu veut compter cette vie-là, parmi les vies. Alors, j'aimerais que juste au-delà de nos têtes, nous inclinons notre cœur ce matin. Et si c'est ton cas, tu n'as jamais donné ta vie à Christ, peut-être parce que tu dis, mais non, ça ne vaut rien ma vie. Non, elle est trop médiocre. Je préfère me débrouiller avec. Non, tu peux l'amener à Jésus ce matin. Entends cette voix. Qu'avez-vous? Qu'as-tu? Oui, Seigneur, voilà, c'est ma vie, telle qu'elle se présente. N'essaie même pas de l'arranger, n'essaie même pas d'impressionner Dieu avec ça. Telle qu'elle est, amène-la à Dieu ce matin. Et Jésus saura faire le nettoyage. Il saura te donner une vie nouvelle. Tu peux juste lui dire ce matin, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Si ce que j'ai entendu est vrai, alors je viens à toi ce matin. Voici ma vie. Je te la donne. Change-la. Donne-moi une nouvelle vie en échange. Fais cette prière ce matin. Peut-être les hommes ne t'ont jamais compté, mais Dieu veut te compter ce matin en Christ, parce que tu comptes pour lui. Tu as de la valeur à ses yeux. Et il a donné Jésus pour toi. Et si tu as fait cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, prunelle des yeux de Dieu. Et Dieu t'aime. Tel il a aimé Christ, il t'aime également. Et il a une espérance vivante pour toi. Alléluia. Peut-être tu es chrétien, ça fait des années, ce matin, juste Dieu veut te parler. Susciter encore cette espérance en toi, cette espérance qui nous vient du ciel. Et je déclare ce matin que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ton départ, ton arrivée, et qu'il soit avec toi, et qu'il te conduise,
qui te montre, qui te révèle ses projets pour ta vie, pour la gloire de son nom, Jésus. Amen.